Je veux t'inviter ce matin à ouvrir ta Bible en Genèse chapitre 14, à partir du verset 13. Honorons la parole de Dieu. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été emprisonné, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés de sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends-toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham. Il dit: Je ne prendrai rien de ce qui est à toi pour que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Oui. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Oui. Eux, ils prendront leur part. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit: eux, ils prendront leur part. Eux, ils prendront leur part. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le thème que nous aurons à traiter en ce matin, il est simple. Quelqu'un dit: il est simple. Il a pour intitulé Les hommes qui ont marché avec moi. Quelqu'un dit: les hommes qui ont marché avec moi. Les hommes qui ont marché avec moi. Quelqu'un dit: les hommes qui ont marché avec moi. Les hommes qui ont marché avec moi. Je veux poser les fondements de ce message avant de commencer à prêcher. Je veux que tu comprennes une chose. Il y a 3 catégories d'hommes qui marchent avec nous. Amen. La première catégorie s'appelle Aner. D'accord? Pour ceux qui écrivent. La première catégorie s'appelle Aner. Aner, c'est un mot qui vient de l'hébreu qui parle de garçon. Quelqu'un dit garçon. Et quand on dit garçon, on ne parle pas du fait d'avoir quelque chose dans la culotte. On parle de quelqu'un qui tient dans les difficultés. Est-ce que quelqu'un me comprend? On parle de quelqu'un qui a le cœur. Quelqu'un qui a cœur de lion. Amen. Tu dois comprendre une chose. Il y a 3 types d'hommes qui doivent marcher avec toi pour que tu aies la victoire. La première catégorie d'hommes, ce sont les garçons. Quelqu'un dit garçon. Garçon. Et quand on dit garçon, c'est une vertu, ce n'est pas un sexe. Amen. Ça peut être une femme, mais elle peut avoir la qualité d'un garçon. Elle peut avoir un cœur. Elle peut ne pas baisser les bras. Qui c'est qui a des femmes garçons? Qui c'est ça? C'est un abus de langage. Mais c'est une façon de dire que ce que les hommes font,
elle est aussi capable de le faire. On se comprend un peu. Là où dans son village ou bien dans sa famille, les garçons ont construit, elle aussi a construit. Elle n'est pas là pour être une ménagère. Donc, première dimension de personne avec qui tu dois marcher. Quand tu vois que tu es rejeté, que tu es combattu, il faut marcher avec les garçons. Les personnes qui ont une vision. Les personnes qui supportent le feu avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham dit, je ne prendrai pas la part de tout le monde, mais je prendrai la part de 3 hommes qui ont marché avec moi. La première dimension que je veux que tu honores, roi de Sodome, c'est la dimension de Aner, les garçons. C'est-à-dire quand j'ai dit allons en guerre, eux ils n'ont pas eu peur de la bataille. Les garçons n'ont pas peur d'affronter les défis. Les garçons n'ont pas peur, ceux qui ont la nature des garçons n'ont pas peur d'affronter, de relever les défis, de faire face réellement à l'adversité. C'est des personnes qui sont prêtes pour toi, peu importe les circonstances. Regarde autour de toi, il faut trier ceux qui ont le cœur pour affronter les batailles avec toi. Ne marche pas avec ceux-là même qui sont seulement que dans la dimension de la réjouissance. S'il y a une qualité qui manque à celui qui est à côté de toi, ne le transporte pas jusqu'à Canaan. Il sera une traite. Quelqu'un dit, il me faut un garçon. Il me faut quelqu'un qui est fidèle. Alléluia. La deuxième dimension, amen. La deuxième dimension, c'est Mamré. Quelqu'un dit Mamré. Quelqu'un dit Mamré. Et quand on parle de Mamré, nous sommes encore dans le lexique hébreu qui parle de embonpoint. C'est quoi? C'est quoi avoir de l'embonpoint? C'est être en chair. Ça veut dire avoir bonne mine, être bien. C'est ça? C'est ça? Donc, quand je prends le livre de Daniel, je comprends que le roi avait demandé à ce que ceux-là qui étaient captifs de Juda et ceux-là qu'il avait sélectionnés, qui étaient les plus intelligents du pays, devaient réellement manger le repas de la table du roi. Qui se rappelle de cette histoire? Et la Bible déclare que Daniel et ses compagnons vont refuser de se nourrir à la table du roi. Alors l'homme va dire à Daniel, toi tu veux mettre ma tête à prix, parce que le jour où vous allez vous présenter devant le roi, si le roi voit que vous êtes amaigri, on peut diminuer un peu le piano. Tu joues mais tu diminues s'il te plaît. Si le roi constate que vous êtes amaigri, il peut donner du volume à mon micro. Si le roi constate que vous êtes amaigri, alors je risque ma place et même je risque ma vie, parce qu'il m'a donné l'ordre de vous nourrir. Quelqu'un dit l'ordre de vous nourrir. Mais la Bible dit que ils vont demander simplement des fruits et de l'eau. La nourriture du roi, ils ne veulent pas toucher. Et ils vont manger les fruits et de l'eau. Mais après les temps de préparation, on va remarquer que Daniel et les autres avaient plus bonne mine. Ils avaient plus belle apparence que ceux-là qui avaient mangé la nourriture de la table du roi. Donc ça veut dire que celui qui a de l'embonpoint, c'est quelqu'un qui a une belle apparence. Quelqu'un qui a une apparence qui rassure. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Écoute-moi. Quand on te rejette, il y a 3 dimensions que tu dois avoir. La dimension du garçon. Tu ne dois pas être capable de reculer. Tu dois comprendre une chose. Ceux qui t'ont rejeté t'ont jeté. Qui me comprend? Ceux qui t'ont rejeté t'ont jeté. Et celui qui ne t'aime pas pour une raison ne va jamais t'aimer pour une raison. Pour que quelqu'un t'aime pour une raison, il faut qu'il sache pourquoi il ne t'aime pas. Au moins si tu me dis que je ne t'aime pas parce que tu es clair, donc pour te plaire, il a cherché à devenir noir. Qui me comprend un peu? Au moins si tu me dis que tu ne m'aimes pas parce que ma démarche là ne te plaît pas. Pour te plaire, je peux changer ma démarche. Mais tu ne m'aimes pas parce que je vis. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Tu n'arrives pas à définir pourquoi tu ne m'aimes pas. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas, tu ne sauras jamais pourquoi tu vas m'aimer. Pour que ta haine se change en amour, il faut que toi-même tu saches définir pourquoi tu ne m'aimes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça à qui vous accordez du crédit, qui ne vous aiment pas et sans motif. Vous ne leur avez rien fait, mais simplement votre tête. Rien qu'à voir votre visage, ils sont énervés. Ces gens-là, ils ne vont jamais chercher à combattre pour leur faire plaisir. Mais j'arrive à cette partie tout à l'heure. Nous avons 3 types. On a Aner, on a Mamré, avoir de l'embonpoint. Il faut comprendre que quand tu es combattu, ce n'est pas là que tu dois être triste. Tu dois avoir le cœur d'un garçon. Tu dois foncer, peu importe l'adversité.
Tu dois comprendre une chose. C'est que si toi tu laisses, le village est perdu. Parce que les gens sont déjà debout pour que tu aies honte. Tu ne vas pas encore leur donner ton échec comme un caviar sur une table clairement servie. Il faut que tu te battes pour qu'ils comprennent que la personne qu'ils ont rejetée est en réalité un homme ou une femme de valeur. La meilleure manière de se le faire, c'est d'avoir un cœur de garçon, d'avoir un cœur de lion, d'affronter la vie. Première dimension qu'il te faut avoir, ne recule pas devant l'adversité. Il te faut être un fonceur, il te faut être un bosseur, il te faut être un homme ou une femme courageuse, il te faut être une personne qui a du courage. On ne réussit pas parce qu'on prie, on réussit parce qu'on est courageux. Abraham est le père de la foi, mais dans ce texte, il revenait d'une bataille. Celui qui ne se bat pas pour réussir, Dieu ne réussit pas avec lui. Tu veux réussir, il faut te battre. Abraham est le père de la foi. Dieu l'a connu et c'est à cause d'Abraham que Dieu nous a connus. Mais Abraham s'est battu. Abraham a combattu. Abraham a travaillé. Donc si lui est le père et qu'il a travaillé, nous qui sommes les fils de la foi, nous on fait quoi? Abraham était un courageux. Parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour être capable de regarder ta femme, la donner à quelqu'un et puis dire c'est ma soeur. Il faut avoir que des lions. J'imagine la première nuit d'Abraham à la maison ce jour-là. Tous les films qu'il a fait dans sa tête. Tout ce qu'il pouvait s'imaginer. Qui me comprend un peu? Abraham ne reculait pas devant la situation. Abraham était quelqu'un qui était prêt à tout pour réussir. Je vois des personnes aujourd'hui qui veulent réussir et puis qui sortent des vacances. Mon ami, c'est que ça va. Regarde ton mari, dit c'est que ça va. Quand ça ne va pas là, tu ne fais pas malin. Mais quand ça va, tu fais malin. Quand tu as honte de demander aux gens, c'est que ça va. La Bible dit demander, celui qui n'a pas la formule que Dieu lui a donnée là, c'est demander. Celui qui a là, la formule que Dieu lui a donnée, c'est donner. Donc celui qui n'a pas doit demander à celui qui a pour qu'il puisse lui donner. Chacun conjugue son verbe. Celui qui n'a pas conjugue le verbe demander, celui qui a conjugue le verbe donner. Il n'y a aucune honte à demander quand on n'a pas. Il n'y a aucune honte à frapper la porte. Être garçon que j'ai dit là, ce n'est pas être orgueilleux. C'est être un fonceur. Mais à côté de ça, tu dois être capable d'avoir de l'embonpoint. Pourquoi de l'embonpoint? Parce que plus tu te fais belle chaque jour, plus tu es souriante, plus tu es heureuse, plus tu es radieuse, plus tu es propre, tes ennemis se demandent ce qu'ils font là si ça te touche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton apparence, c'est une arme de guerre. Il faut envoyer tes ennemis à douter de leurs armes. Ils doivent se demander, mais est-ce que ce qu'on dit là même, est-ce que ça a un effet sur lui? Parce qu'on a l'impression que ça ne lui fait pas mal. En temps, ça te fait mal. Mais tu pleures dans la douche. Tu pleures sur coussin. Tu pleures dans la chambre. Tu as les larmes du poisson, tu pleures dans l'eau. Tu as la sueur du poulet, tu transpires sous tes plumes. Mais jamais devant tes ennemis. Parce que le cœur de lion ne recule pas devant un chat. Qui a dit amen bien? Est-ce que quelqu'un a un cœur de lion ici? Est-ce que quelqu'un a un cœur de lion ici? Amen. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu te donner les armes pour que tu sortes de cet état d'abattement. Les gens ne t'aiment pas. Ils veulent te voir pleurer et puis tu pleures. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent gâter ton travail. Au lieu de te concentrer pour donner le meilleur de toi-même, tu passes ton temps à vouloir t'expliquer. Qui t'a dit qu'ils veulent comprendre? Ils ne veulent pas comprendre. Arrête de chercher à avoir l'amour de ceux qui ont décidé de ne pas t'aimer. J'arrive à ça. Je travaille d'abord sur les 3 points. Quelqu'un dit les 3 points. Les 3 dimensions qu'il te faut avoir. Première dimension, Aner, qui est le garçon ou bien le cœur du lion. Le lion n'est pas plus gros, n'est pas le plus gros de la forêt. Mais tous les animaux sont d'accord sur une chose. C'est le roi. Oh, il n'est pas gros, hein. Éléphant le dépasse.
Mais son cœur, tout le monde n'a pas ça dans la forêt. Ça fait que le buffle est plus balèze, il est plus gros que le lion. Mais quand il voit le lion, il change de route. Parce qu'il sait que le monsieur là, il n'est pas dans son affaire de sa taille. Il ne regarde pas sa taille, il mène les batailles qui sont au-dessus de sa taille. C'est la raison pour laquelle, pour combattre Goliath qui était un géant, Dieu va envoyer David. Quelqu'un dit David. David. Oh, souvenez-vous, David est de Juda. Oh, Jacob a dit que Juda est un jeune lion. Donc David est de la tribu des lions. Quand tu es un lion, tu n'as pas peur d'un géant. Un lion ne recule pas, il a le cœur d'un garçon. Yes. Peu importe le combat, tu ne recules pas, tu avances. Yes. Parce que tu sais que tu n'es pas seul, il y a Dieu qui est avec toi. Yes. Je dis, il y a Dieu qui est avec toi. Yes. Amen. Tu réussiras dans tes combats. Amen. Tu réussiras dans tes combats. Amen. Celui qui dit je reçois, il reçoit. Je reçois. Celui qui saisit cette parole, je prophétise maintenant que le cœur du lion descende dans sa vie. Je reçois. Que l'onction du lion descende dans sa vie. Amen. Que la grâce que Dieu a donnée au lion et qui fait que les autres animaux sont plus gros, mais ils le redoutent. Et je me souviens des paroles de mon père. Mon père disait, Zahou là c'est moi. Il dit, je ne suis pas gros, on ne peut pas me pomper. On ne peut pas me pomper. Tu sais pourquoi il le disait? C'est pour dire que le nom que les gens entendent partout, de Marcori et tout, Zahou, là, quand on le cherche là, et vas-y. Lui-même il dit toujours, il dit, les gens disent Zahou, mais quand ils arrivent, le tout, il est assez petit comme ça, il se dit, c'est lui là. Il dit, mais mon ami, c'est moi, on ne peut pas me pomper. Ou bien tu veux que je grossisse pour que tu me respectes. Si les gens ne connaissent pas ta valeur, si les gens ne veulent pas te reconnaître, si les gens ont tendance à te minimiser, si les gens ne te connaissent pas, présente-toi. Mais n'occupe pas le rang qu'on veut te donner. Il faut te présenter. Regarde ton voisin, dis présente-toi. Présente-toi. Ne donne jamais le choix aux gens de définir comment ils doivent te respecter. Toi-même, il faut poser les barres, le standard. Parce que c'est toi la marchandise et tu connais quelle valeur tu as. Le prix auquel tu te vends, ça se prix on t'achète. Tu te vends un spaghetti, ma chérie, c'est un spaghetti et un rognon qui vont t'acheter. Ou on dépose l'aimant, c'est là-bas il attire le fer. Tu dois avoir le cœur du lion. Ne recule pas. C'est déjà chaud dans la famille, tu recules, tu vas où? C'est déjà mélangé, tu refuses, tu recules, tu vas où? J'ai une expression, je dis toujours, on est déjà dans l'eau.
Mais après, il te prend 8 enfants, 4 générations. Il prend tout le monde, il les rend esclaves. Il les tue dans un accident. Il les rend fous. Il les rend ceci. Il te rend malade. Je regarde ses intérêts. Je dis, bon, mon ami, j'ai compris pour toi là. J'ai compris ta proposition. J'arrive. Je vais chez le deuxième acheteur. Je dis, mon gars, j'ai mon âme, je vais vendre. Toi, tu me proposes quoi? Il dit, toi, non seulement je ne prends pas bien ton âme, d'accord? Je sauve ton âme. Il dit, attends, tu sauves mon âme? Il dit, oui. Il dit, mais d'accord, âme là, c'est pas grave. Tout de même, moi, je voulais vendre, c'est plus pour moi, donc il n'y a pas de problème. Mais le jeton qui est derrière là, c'est quoi? Il dit, mais de deux, je me suis fait pauvre pour que toi, tu sois riche. J'ai dit, dans ton affaire là. J'ai dit, mon pauvre, pour que moi je sois riche, bon, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que je dois payer? Il dit, venez, prenez, mangez, achetez, sans rien payer. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin d'argent, je vais devenir riche, j'aurai la vie éternelle, je serai sauvé, alors je te vends mon âme. C'est pourquoi j'ai accepté Jésus. C'est pourquoi j'ai accepté Jésus. Tu ne peux pas réussir si ton âme est encore dans ta main. Au calme. L'âme est une monnaie d'échange, il faut vendre. Maintenant, il y a 2 acheteurs. Il y a un acheteur qui te rend fou. Et puis, il y a un acheteur qui te rend grand. Yes. Il y a un acheteur qui attache tes enfants pour les rendre esclaves. Et puis, il y a un acheteur qui te permet de laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Amen. Que l'on ne vous trompe pas, la vie chrétienne n'est pas une vie de misère. Quand on va mourir, l'endroit où on va partir, ce n'est pas l'endroit d'un pauvre. Yes. Ça s'appelle le sein d'Abraham. Abraham était un homme riche. Lis la Bible. Que personne ne vous séduise par l'évangile colonial qui stipule que heureux les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux. Les pauvres desquels on parle ici, on ne parle pas de pauvreté, on parle de simple d'esprit. Donc ça vous dit qu'on ne parle pas de pauvreté physique. On parle d'humilité spirituelle. Celui-là même qui accepte d'être pauvre mentalement, intellectuellement, pour pouvoir croire en Dieu. Parce que si tu n'acceptes pas la pauvreté intellectuelle, tu ne peux pas accepter Dieu. Yes. C'est pas possible. Un homme qui est trop intelligent et rationnel. Oh, Dieu est dans le monde de l'irrationalité. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu es trop intelligent. C'est pourquoi il a dit le royaume est pour ceux qui sont comme les enfants. Parce que les enfants sont pauvres en intelligence. Il ne parlait pas de pauvreté physique. Et qui t'a dit que Jésus était pauvre? Jésus a une maison à Capernaum. La Bible dit qu'ils ont trouvé Jésus avec le malade chez lui à la maison. Ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Et comme la foule avait entouré la maison, ils ont fait passer le malade par le toit. C'était chez Jésus. Jésus a une maison. De 2, Jésus ne portait pas n'importe quoi. Il portait du fin lin retors. C'était l'un des tissus les plus chers de son époque. Vous pensez que le problème, c'était qu'il était venu pas pour faire la propagande de ce qu'il avait. C'est la raison pour laquelle quand tu regardes même le prophète Jérémie, quand tu regardes le prophète Élisée, tu as l'impression que c'était des pauvres. Non! Le territoire d'Israël a été payé par Jérémie. Un prophète a été capable de payer un terrain qui est devenu une nation. Pas une maison. Une nation. Et c'est sur la base de l'acte de vente, d'achat du prophète Jérémie que l'ONU a donné le territoire à Israël aujourd'hui. Yes. Parce qu'ils ont découvert l'acte d'achat du prophète Jérémie. C'est un prophète, même pas un roi, qui a payé une terre qui est devenue un pays. Qui vous a dit que la chrétienté est associée à la pauvreté? Lisez la Bible. Il n'a fait que prendre des pauvres pour les rendre riches. Abraham est raté 75 ans vivant chez son père, priant pour avoir un enfant dans la maison de son père. Si tu n'es pas un raté colonial, 75 ans, tu es déjà vieillissant, presque mort. Tu es encore dans la maison de ton papa, sous couvert. Et comme ça ne suffit pas, tu jeûnes pour avoir un enfant. C'est en s'occuper de toi, s'occuper de ta femme, s'occuper de tes enfants. Si on n'a pas fait attention, tes petits enfants vont venir au monde ici. Dieu dit à Abraham, hey, pour que je te bénisse, sors de chez ton papa. Et où il va dormir la nuit? Qui me comprend? Je veux dire à quelqu'un, le troisième homme que tu dois développer en toi, c'est Escol. Le vin, la joie. Réjouis-toi en tout temps, toutes circonstances. Moi, même quand les gens m'attaquent, j'en fais un sujet de causerie et puis je me moque d'eux. À la maison, au bureau.
je ne prends rien au sérieux. Parce que rien n'est sérieux. Quelqu'un dit, mes ennemis s'amusent mal. Hein. Tu ne peux pas devenir grand dans la vie si tu n'es pas grand dans ton mental. Toutes les conditions sont réunies pour que ton mental soit brisé. Et maintenant, ce que je vais t'envoyer à comprendre, Abraham dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, excepté la part de 3 hommes qui ont marché avec moi. Il y a des hommes qui marchent avec toi. Dans les combats, il y a des hommes qui marchent avec toi. Quand je regarde l'église Genèse, que je regarde mes enfants, je regarde les protocoles, je les vois dans les combats. Je regarde ceux qui sont quittés depuis 2012. Dans les combats. Ceux qui sont encore avec moi aujourd'hui. Dans les combats. Les gens racontent des choses sur le papa. Mais ils sont présents. Mais écoutez-moi. Abraham n'oublie pas ceux qui ont combattu avec lui. Amen. Le problème, c'est que nous, quand nous sommes en train de souffrir, nous souffrons avec des personnes. Mais quand nous sommes en train de réussir, nous nous réjouissons avec d'autres personnes. On prend ce qu'on a acquis pour aller acheter l'amour de ceux qui nous ont jamais aimés. On prend ce qu'on a acquis pour acheter l'amour de ceux qui nous ont jamais aimés. Ah, depuis le début, ils nous ont pas aimés. Depuis le début, ils ne nous supportent pas. Mais on se dit que celui qui nous a aimés jusqu'à supporter la galère, de toutes les manières, c'est un acquis. Qui me comprend? Donc majoritairement, on n'a pas tendance à lui faire du bien. On se dit quoi? Il m'aime. Il est prêt pour moi. C'est mon élément. Mais lui aussi, il a un cœur. Ne laissez pas ceux qui ont combattu avec vous au profit de ceux qui vous ont combattu. Combien de personnes oublient les hommes qui sont battus avec eux? C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, étudiez jusqu'à devenir des docteurs. On était ici et puis j'ai dit qu'on aura notre école, université, télévision, etc. D'autres ont cru que j'étais en train de délirer. Mais je vous ai dit, si je suis en train de vous faire prier pour ça, c'est parce que Dieu m'a fait voir, j'ai vu. Amen. Et quand je priais pour ça, je n'avais même pas encore rencontré l'évêque Kandem. Je ne l'avais jamais croisé. Je ne savais même pas que l'école là même existait. Et 2 semaines après, on m'appelle de chez mon père spirituel. Il y a une école, tu ne veux pas t'inscrire pour le master en tant. Il dit, mais papa, si c'est l'école biblique, j'ai déjà fait. Il dit, ça, ce n'est pas une école biblique. Ça, c'est une université américaine. C'est une école académique. C'est un diplôme qui peut te permettre d'enseigner même dans les universités, dans les grandes écoles. Il dit, papa, c'est intéressant ça. Il dit, oui, va t'inscrire. Si tu es mon fils, inscris-toi. Et je me suis inscrit. Je suis allé m'asseoir en classe comme un élève, comme quelqu'un qui vient à peine de vouloir aller à l'école. 1 semaine, 2 semaines de cours, le professeur m'appelle, il dit, mais dis-moi, tu n'as pas envie d'ouvrir ta propre école? J'ai dit, oui, je vais ouvrir ma propre école. Il dit, quand je te vois, je sens que Dieu veut aller loin avec toi. Tu es quelqu'un que Dieu veut imposer en Afrique. Je veux négocier pour que tu aies l'accréditation. Yes. Je les regarde, je suis choqué. Je sors de son bureau, j'appelle mon papa. Papa, voilà ce que l'évêque dit. Il dit, mais mon fils, tu es dans mes grâces. Ce qui est à toi est à moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Sois grand. Et je reviens vers le monsieur, je dis, mon papa a accepté. Donc j'accepte. Et il commence à faire les papiers, il me dit jusqu'en fin d'année. Et moi, je les attends en fin d'année. Et il y a 1 semaine et demie, il m'appelle, il dit, prophète, tu fais quoi? Il dit, je dors. Il dit, si tu dors, réveille-toi, assieds-toi. Et je me suis assis. Il dit, je viens de t'envoyer via WhatsApp la photo de ton accréditation signée depuis les États-Unis. À la fin de ce mois, on te donne. Ça n'a même pas fait 2 mois. Et ça fait 1 mois. Ça n'a même pas fait 1 mois. L'accréditation est sortie. Aujourd'hui, Genèse est représentante d'une université, pas théologique, académique. On peut faire l'économie, la philosophie, la sociologie, on peut faire l'informatique, on peut tout faire. Ouvrir notre université, aller devant l'État de Côte d'Ivoire, donner ce papier reconnu à l'ambassade des États-Unis. Eh oui. C'est pourquoi la première vague d'étudiants, ça sera mes enfants.
Amen. Je vais vous faire inscrire. Vous allez étudier à devenir des gens qui ont la maîtrise, qui ont le doctorat. Pour que celui-là même qui s'est arrivé au niveau bac, que cette école lui donne la capacité de devenir un docteur aussi. Amen. Et il sera enseignant, il sera intelligent, Amen. il sera intellectuel, il sera posé et il aura un avenir. Je n'oublie pas la part de ceux qui sont battus avec moi. Amen. Ce n'est pas une perte de temps. Je ne suis pas un homme qui voit, je suis un homme qui a une vision. Le plus important n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Calmez-vous mes enfants, on s'en va quelque part. On s'en va quelque part. Regarde ton voisin, dit on s'en va quelque part. Va quelque part. Non, on n'est pas pressé. Quelqu'un dit où elle est. Eh oui. Abraham dit, je ne prends rien pour moi, mais la part de ceux qui se sont battus avec moi. Cette école va s'appeler Genesis. Genesis. La Genèse. Je vous ai dit que le nom Genèse, c'est le commencement de quelque chose. D'autres pensent que je m'amuse. Mais en Afrique, ici, écrivez. On aura notre banque. Je ne suis pas en train de vous parler pour vous plaire. J'ai parlé ici d'école. Même pas un mois, Dieu a donné accréditation américaine. C'est rien encore. Ça là, c'est brouillon. Dieu est en train de se chauffer, nous n'avons pas encore bien vu. Quelqu'un va descendre, un matin tu entends bim. Quelqu'un dit l'argent est sorti. L'argent est sorti. Tu sais à quoi je pense? Je pense à une église de diplômés, de jeunes cadres. Mais tu n'as pas de travail, tu es professeur, tu t'assois et tu enseignes les gens. Et puis tu n'es pas professeur de lycée, tu es professeur d'université. Oh yes. Comment Dieu peut prendre des gens de la boue comme ça et puis penser à les positionner? Il y a des gens qui ont dit non, tu suis Saül, tu perds ton temps. Quand tu regardes Saül, il ressemble à quelqu'un qui perd son temps. Jamais. Quand tu me vois m'habiller, tu ne sens pas que je suis cohérent. Hey. Tu ne sens pas que je suis intelligent. Hey. Je ne suis pas venu pour aller à la lagune de prier ici, bêté. Chez moi, c'est gagnois. Donc, je ne viens pas chez les prier ici pour regarder les immeubles. On va quelque part. Amen. Vous qui êtes ici, qui êtes à l'école, soyez les meilleurs. Yes. Parce que bientôt, on aura nos entreprises. On ne va pas te prendre pour être fidèle, on te prend pour être intelligent. Tu ne vaux rien, on ne te prend pas. Amen ou pas? Amen. Je parlais avec papa d'un projet d'agriculture qui allait bénir près de 50 de mes enfants. Tout à l'heure, je vais rassembler tous ceux qui payent leur dîme. Je vais leur expliquer le principe. On va quelque part. Pensez que les faire alléluia, amen seulement. Non, façon ici fort. Il faut que tous mes enfants soient forts. Amen. La force d'un homme n'est pas dans sa dimension, mais c'est dans sa succession. Yes. Je prépare une armée. Il faut que à partir de nous, les gens respectent l'évangile. Amen. Quand mes enfants sortent, on dit lui là, docteur de temps, l'autre là, docteur de temps, l'autre là, docteur de temps. Maintenant, toi qui as porté pantalon plaqué, grosse Bible, qui fait alléluia, amen, mais qui n'a aucune formation, toi tu nous regardes, tu rases les murs. Parce que pendant que toi tu dis, la Bible dit, non, on te dit de manière étymologique, de l'anthropologie. Non, sans chercher, quand on te dit comment Abraham est né. Quelqu'un dit où il est. Parce que beaucoup regardent l'histoire de Bartimée. Ils se demandent mais comment ça se passe. Parce qu'il y a une version qui dit Jésus sortait de Jéricho. Et il a vu Bartimée. Il y a une autre version qui dit Jésus entrait à Jéricho. Qui a remarqué? Vous n'avez même pas eu le temps de remarquer. Quand tu n'es pas parti à l'école, tu ne peux pas remarquer. Yes. Or, bibliquement, il y avait deux Jéricho. Il y avait le Jéricho que Josué avait maudit. Non, les gens ne voulaient plus construire là-bas parce qu'ils savaient que c'était un endroit maudit. Non, à côté de l'ancien Jéricho, ils ont construit le nouveau Jéricho. Donc l'ancien Jéricho est maudit, le nouveau Jéricho est béni. Et Bartimée était à la frontière des deux Jéricho. Donc Jésus sortait de l'ancien Jéricho et il rentrait dans le nouveau Jéricho. Voilà pourquoi une version dit Jésus sortait de Jéricho et une autre version dit Jésus entrait à Jéricho. Parce qu'il sortait de Jéricho pour rentrer à Jéricho. Amen. Si tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas savoir.
Et tu vas venir dire, dis mystère, parce que Jéricho a disparu. Mon ami, tu mens. Va t'enseigner. Qui me comprend? Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se concentrent plus. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'amis. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent m'approcher. Non, je vais te représenter dans tel endroit. Je vais ouvrir jeunesse dans tel endroit. Je te connais où? Moi, je vais me battre avec des gens. On va dire si sorciers, ils vont rester. On va dire si francs-maçons, ils vont rester. On va dire si menteurs, ils vont rester. Je vais me battre, arriver à un niveau. Et puis toi, un bel là qui est au pôle Nord. Tu arrives comme ça, je vais devenir Genèse. Pour ne rien comme ça. Si tu es mon pasteur, tu seras mon pasteur au Sahara. Je vais te jeter d'un endroit où c'est les chiens seulement qui vont répondre amen. Si tu es capable de faire sortir l'église là-bas, c'est que tu mérites d'être mon fils. Parce qu'il faut que tu aies le même niveau de sacrifice que tous ceux qui se sont battus. Pour rien comme ça. Tu vois mes enfants en train de brancher câble, soulever caméra, se promener. D'autres me refusent travail. Puis je vais prendre l'héritage. Ça là, qui a eu mes enfants ici? J'ai dit à ma femme, tout ce que je construis pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton héritage. Si tu sais Dieu, tu peux être une servante de Dieu dans la maison de Dieu. Mais ça n'appartient pas à la maison des Avis. Oh, c'est mon argent qui a payé. C'est pour Dieu. Et la succession, ce n'est pas mes enfants. C'est ceux qui sont battus avec moi. Celui qui n'a pas compris, c'est lui qui attaque son père. Je ne suis pas éternel, mais ça là. Tape comme ça. Tape ciment ou bien tape quelque chose. Ça là. Je ne peux pas partir avec ça. Je prépare une génération de pasteurs après moi. Il y a des pères qui ont préféré voyager pour être appelés prophètes des nations. Mais qui n'ont rien laissé à leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants sont dispersés, sont perdus. La force de l'église catholique, ce n'est pas dans l'évangile, c'est dans les baptistes. Partout où ils vont, ils construisent. Celui qui construit voyage dans le temps. Il ne peut pas disparaître. Nous allons quelque part. Restez tranquilles, mes enfants. Restez tranquilles. Vous pouvez sortir dans la rue et puis dire à quelqu'un, j'ai papa. Reste tranquille. On va quelque part. Abraham dit, je prendrai la part de ceux qui sont avec moi. Ils ont combattu. Il dit, il y a des jeunes gens. Et puis il y a 3 hommes. Tu peux être où et comment. S'il n'y a pas des gens qui combattent avec toi, tu ne peux jamais devenir grand. C'est pourquoi je bénis Dieu pour mes enfants. Quand je regarde Clarisse, quand je regarde Sostène, quand je regarde Josias, quand je regarde les Aoussou, quand je regarde Mira, quand je regarde l'évangéliste là, comment il s'appelle? Jah Israël. Je me sens riche. Abraham dit, je ne prends pas l'argent. Ben, tu peux être riche, mais si personne ne veut travailler avec toi, tu ne seras rien. Ma chérie, tu as l'argent, personne ne veut préparer pour toi. Tu vas devenir bonne. Qui va préparer? Tout le pays dit on ne travaille pas pour toi. Oh, tu es riche. Qui va préparer? C'est pas toi-même. C'est pas le travail de nounou. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes ici qui sont cadres, mais un matin quand tu viens, ta nounou a pris ses bagages, elle est partie. Qui nettoie le salon? Qui nettoie? En temps avant, tu te jouais les bosses, mais le salon n'est pas encore propre. Le salon n'est pas encore propre. Est-ce que les enfants sont lavés? Est-ce que les enfants sont lavés? Un matin comme ça, bim, la petite fille est partie. Tu arrives, on voit les enfants. Voilà Kacha ici, voilà Bab ici. Maman. À César, c'est qui appartient à César. Maintenant, voilà 4 de société en train de nettoyer Bab. Essuyer douche. Quelle que soit ta grandeur, on a besoin de plus petit que soi. C'est vrai, j'ai une alliance. C'est vrai, Dieu veille sur moi. C'est vrai, j'ai une consécration, j'ai une intimité avec Dieu. Mais il a fallu qu'il m'envoie des hommes pour croire en cette vision. Et je bénis Dieu, ce n'était pas des vieux, des gamins. Comme moi, quand j'ai commencé à prêcher, j'avais 17 ans. Quand cette vision est née, des enfants. Mais regardez, mes enfants, on peut être fiers. On s'est battu aujourd'hui. L'Afrique nous connaît. L'Europe nous connaît. Amen. Et puis ça ne fait que commencer. Amen. Dans ma vision, il faut que l'église ait au moins 100 hectares, 200 hectares en vivrier. On doit avoir au moins 4, 8, 10 fermes.
On se met ensemble, on crée. Chacun actionnaire, c'est une entreprise d'église. Et nos propres fidèles travaillent dedans. Et on les paye. Et puis on monte. Tu attaques un, tu vas comprendre qu'on est riche. Tu envoies un au commissariat, mon ami. C'est Jésus que tu as appelé dans ta vie. Parce qu'on va apparaître dans tes songes. Yes, oh. Tu n'as pas nous voir, hein. Tu le vois lui seul, mais tu sens que quelque chose agit. Vous voyez, c'est le téléphone qui parle. Allô? Allô? Et puis toi, tu sens que tu as raison, mais tu commences à avoir tort. Allô? 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 Tu sais, c'est la justice. Dieu a toujours raison. Allô? Tout ce que Dieu fait, bon, quand il tue ton papa, là, ça te fait pas mal. Mais est-ce qu'il t'a dit quoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Mais ton papa est mort et c'est bon. Tu n'as pas envie de le voir? Mon ami, la justice c'est du côté de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, on a toujours raison. Après on gérait notre papa là-bas, mais on a toujours raison. On a problème avec toi, notre demande pardon. On va réparer. Non, je ne vais pas. Pardon. On va réparer. Non, je ne vais pas. Pardon. On va réparer. Non, je ne vais pas. Où tu es parti là? Où va dire? Ce que la Bible nous donne, qu'on peut te donner, mon ami, c'est pardon. On va réparer. Tu ne veux pas. Tu vas te battre toute une église. Et c'est ça la force des catholiques. Aujourd'hui, partout où tu vois un évêché catholique, c'est un territoire diplomatique. Ils ne sont plus qu'une église, ils sont une nation. Dans chaque pays, l'État du Vatican est représenté par ses évêques. C'est pourquoi tous les chefs d'État sont obligés d'aller se rallier, parce que c'est l'État le plus puissant et le plus représentatif du monde. Donc on dit à combien de paroisses? Des gens quand tu peux t'amuser eux. S'ils disent qu'il n'est plus président, c'est plus président. Même lui-même qui est ici, là, ils ont dit qu'il n'est plus président, il n'est plus président. Ce n'est pas amusement. Une église a réussi ça. Pourquoi? Parce que certainement au début de cette église, il y a eu des hommes de vision. Je veux qu'on aille au ciel, mais on doit être capable de faire descendre le règne de Dieu sur la terre. Ce n'est pas en étant des mendiants qu'on va le faire. On doit devenir des députés, on doit devenir des pharmaciens, on doit devenir des docteurs, on doit devenir des juristes, on doit devenir des magistrats, on doit devenir des ministres, on doit devenir. Amen. C'est pourquoi si tu es dernier de classe, il ne faut pas partir dire à gens que tu me connais. Tu ne me connais pas. Un enfant qui est dernier, je ne le connais pas. Je n'ai jamais repris de classe. Voilà mon oncle qui est là-bas. Je n'ai jamais repris de classe. Tu ne fais rien, il ne te connaît pas. Arrière de moi, tout vaurien dans cette église. Seigneur, je prie que le feu me barricade. Protège-moi, Seigneur, tout esprit de vaurien. Pendant que je prie maintenant, parce que tout vaurien s'éloigne de moi. Même récession, pas qu'il trouve, Père. Qui m'oublie, Père, qui cherche un autre pasteur. Un pasteur qui est déjà vaurien. Mais moi, Père, je veux les premiers. Amen. On dit, il y a bac, tu es en train de jeûner. Tes camarades étudient, toi tu jeûnes. Tu peux un bac, c'est un démon. Il ne faut pas aller faire des capis. Il faut rester en train de parler en langue. Tu es en troisième, on te dit, Popété, Thalès, Pythagore, et puis tu attendais faire Riga, pousser dans la chimère, il y a son riba. Il y a son ribo. Mon ami, finis de parler en langue, il faut donner la réponse. Tu viens, tu tires à cette vision, sois le meilleur où tu es. Tu es ferronnier dans cette église. Arrête de doubler tes clients. Prends ton travail au sérieux. Tu donnes un rendez-vous, respecte ton rendez-vous. Et puis fais ton travail correctement. C'est aussi ça être enfant de Dieu. Quand on prie pour que Dieu nous élève, on est performant dans notre travail. Tu penses que Dieu va t'envoyer des gens pour que tu leur fabriques des tabourets penchés? Et puis c'est vraiment prospère. C'est qui Dieu n'aime pas. Il va l'envoyer chez toi pour que tous ces tabourets soient gâtés. Dieu a tant aimé le monde, même le monde, Dieu les aime. Quelqu'un dit, je suis Genèse. Je suis leader. Je suis leader. Et puis vous qui êtes dernier dans les groupes là, tu es dans un groupe qui suit quelqu'un, sors de ce groupe, va dans un groupe où tu es premier. Tu es mon enfant, il ne faut jamais être tes échos. Moi, quelqu'un est premier, il ne marche pas lui. Tu es ma génération, tu es premier, il ne marche pas toi. Il m'a cherché quelqu'un qui est ma génération qui est dernier. Viens derrière. Et puis allons-y. Quand on dit où sont les premiers, moi aussi ici devant. Est-ce qu'on a dit qui est le premier? On dit où sont les premiers? Au pays des aveugles.
faut chercher un pays où tu es roi. C'est mieux d'être dans un pays où tu es roi parce que tout le monde te sert que d'être dans un pays où tu es esclave, toi dans un pays de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle à quelqu'un ou bien je bavarde? Amen. 40 jours de jeûne, c'est pour ça. 7 semaines de jeûne, l'Esprit de Dieu me fait vous dire qu'elle est dédiée spécialement au leadership. On doit prier pour être les meilleurs dans tous les secteurs d'activité. Même là où tu n'as pas imaginé, peu importe le sujet, il faut dire seulement. Même si je ne suis pas là à l'école, dis je vais être ministre, je vais être ceci, je vais être cela. Demande. Je ne sais pas si c'est au Vietnam ou bien quoi là. On a vu ministre au Vietnam, je ne sais pas, ils sont en Chine ou bien quoi. On a vu ministre dire la école. On a vu ministre là-bas. En Centrafrique, dans des pays comme ça. Donc si dans un tel pays, quelqu'un qui parle comme ça peut être ministre, c'est qu'en Côte d'Ivoire ici aussi, toi aussi, tu peux être ministre. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Oh, je prophétise que le prochain ministre de cette nation soit ici. Celui qui reçoit, il reçoit. Celui qui possède, il possède. Je dis, le député de ta région sera toi. Celui qui dit c'est de moi, il parle, il est propriétaire. Quelqu'un dit, je suis gêné, je suis leader. Dans ton village, commence à aller te faire connaître là-bas un peu. Tu as petit agent, paye ta dîme, un peu encore on enlève, tu t'en fais don au petit villageois, un peu. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vais être député. Ton papa a l'onction pour ça. Et puis on prend voiture, on s'en va faire campagne pour toi. Et puis on est prêt pour toi. Puis, voter Edwige. Puis, voter Edwige. Tu vois, le pasteur, mais il est comme ça, j'ai des rêves. Voter Edwige. Puis. Hé, mon ami, voter Edwige. Aussi longtemps qu'on ne devient pas des décideurs dans les parlements, on va voter des lois de PD. Si des gens qui craignent Dieu deviennent des députés, des sénateurs, il y a des lois qui ne vont pas passer. Mais si on laisse ça seulement qu'à des mystiques, le réveil qu'on attend serait un sommeil, pas un réveil. Yes. Et j'ai envie de vous dire une chose. Ce genre de loi là, quand ça passe, tu ne peux plus prêcher contre ça. Tu prêches contre ça, c'est pénal. Quelqu'un peut se lever, leur communauté peut se lever pour dire, bon, on se sent attaqué par tel pasteur, il ne respecte pas nos droits, il incite à la haine nous concernant, on te prend, on te jette en prison. Entends, c'est ce que la Bible dit, que tu as prêché. Mais ce que tu as prêché n'est plus la loi de ton pays. Donc tu dois maintenant attacher la Bible à ta loi. Comment c'est possible sans modifier la Bible? Donc ça veut dire que le monde veut nous envoyer à ne plus prêcher la vérité de la Bible à cause des lois des pays. Ils ont un but. C'est parce que au lieu de devenir des députés, on est de parler en langue. Ce qu'on oublie, c'est que le parler en langue tue l'intelligence. La Bible, celui qui parle, la Bible dit je prierai en langue et je prie aussi par l'intelligence. C'est-à-dire que celui qui prie en langue ne prie pas son intelligence. Donc celui qui prie en langue, il faudra qu'il parle en langue, il n'est pas trop intelligent. Son intelligence est stérile. Tu comprends? Ça veut dire que plus on parle en langue, plus on devient. Je n'ai pas dit, hein. C'est toi qui as dit. Plus on parle en langue, plus on devient. Arrêtons de prier en langue seulement, prions aussi à l'intelligence. Dieu a dit à Abraham, regarde ce territoire, je le donnerai à toi et à ta postérité. Bien aimé, le pays que tu regardes là, Dieu veut te le donner. Amen. Je te dis c'est possible. Dis-moi prophète, pourquoi? En 2010-2011 ici, j'habitais à Numombo sans fil. 2008-2007, j'étais toujours dans le même quartier. 2006, la vision est née. Est-ce que tu penses que quand j'étais à 100 filles, aujourd'hui, là, je pensais ça possible? Tout est possible. On ne rêve pas, les amis. Un jour, j'étais dans une chambre qui appartenait à la maison de mon père. Mon ventilateur était un ventilateur qui perdait la foi. Je prenais huile de tantimat pour mettre dans le ventilateur. Voilà mes petites soeurs, tenez-vous debout. Celle qui me suit, qui est derrière, et la dernière. C'est celle qui dit c'est ma maîtresse sur Internet. Elle était dans la piscine derrière moi. Là. Voilà ma maîtresse là. La seule maîtresse que la femme voit sans la frapper.
Parce que ma femme a fait karaté spirituel. Écoutez, je sais d'où je viens. Mais aujourd'hui, là, les portes des rois de ce pays, je frappe, on ouvre et puis je rentre. Amen. Si Jésus a été capable de faire ça avec un enfant de 100 filles, et ça c'est parce qu'il a décidé d'être pasteur. Mais encore être pasteur là même, là, regarde à quel niveau Dieu m'a envoyé. Des pères même. Aujourd'hui j'ai des enfants spirituels, même en Arabie Saoudite on me fait offrande. Même en Arabie Saoudite. C'est pour dire que je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi, tu veux devenir homme politique, si Dieu a fait ça avec ton père, et que c'est la même onction de ton père qui coule dans ta vie, à quel niveau il peut t'envoyer? Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je te dis, je ne connais pas le Jésus, mais il faut prier mon Jésus là. Mon Jésus, il enlève à Noumambo, et puis il rend beau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit, eh ouais. Je donne différents points et puis on part. Premier point que tu dois retenir dans la vie, celui qui te ment est en stage pour te trahir. Faut écrire. Faut écrire, faut me regarder. Hein? Je termine comme ça, par ces conseils très précis. Il faut bien écouter. Celui qui te ment est en stage pour te trahir. Moi, des fois, il y a des personnes qui sont auprès de moi. Je connais le prix et puis les envoie. Non, c'était tel prix, je sais, je ne te contredis pas, je te donne l'argent. Mais je viens d'acheter quelque chose pour savoir qui tu es. Et je te regarde garder la monnaie. Si tu étais capable de me trahir pour 2000, de me mentir pour 2000, tu peux me trahir pour 1 million. Et quand c'est comme ça, à partir de ce jour-là, même ma boisson, ta présence, je ne me sens plus en sécurité. Parce que celui qui te ment est en stage pour te trahir. Celui qui te vole, lui, mais il est grave même. Celui qui te vole, que tu as attrapé, tu as déjà volé. Il faut écrire. Seulement que c'est ce jour-là, Dieu a voulu que tu l'attrapes. Qui me comprend? D'où l'adage, toujours pour le voleur. Donc tu vas dire, toi tu as un seul jour dans tous les jours. Je parle à quelqu'un, on parle. Marche avec les personnes qui te mentent, mais ne leur fais plus confiance. Et puis quand quelqu'un commence à te mentir, ne lui dis pas qu'il te ment. Jésus savait que Judas était voleur, mais il marchait avec lui. C'est ça la capacité d'être un bon manager. À un moment donné, il faut comprendre que les bonnes comme les mauvaises personnes sont utiles pour ton avancement. Tu vas voir quelqu'un mauvais que tu le chasses. Quand quelqu'un est mauvais, on ne le chasse pas, on l'utilise. C'est-à-dire que lui, c'est pas que tu sais qu'il est mauvais. Or, toi, tu sais qu'il est mauvais. On se comprend un peu, non? Qui me comprend? Qui me comprend? Et tu sais que dans ta voiture que tu roules là, il y a le feu dedans. La combustion du carburant. Quand le carburant brûle là, c'est le feu. Voilà pourquoi le tuyau d'échappement là, il chauffe. Des fois, il rougit même. C'est le feu. Mais comme le feu n'est pas bon, on met ça en bas pour que ça te pousse pour aller devant. Il y a une manière de placer le feu pour ne pas qu'il te brûle, mais pour qu'il te fasse avancer. Donc quand quelqu'un est mauvais là, il y a une manière de le placer. Ça c'est du leadership. Il y a une manière de le positionner dans le repère. De sorte à ce qu'il ne brûle pas la voiture, mais son comportement propulse la voiture. Ah, il est toujours le feu, mais il ne brûle plus. Il fait avancer. C'est pourquoi Jésus a placé Judas de manière stratégique, pour que Judas ait une position qui non seulement avec son comportement de traite, que sa traîtrise puisse envoyer la prophétie à s'accomplir. Donc Jésus l'a placé de façon stratégique pour que quand il le trahisse, que sa traîtrise aide Jésus à devenir le roi des rois. Donc Jésus l'a posé comme le feu pour la voiture, pour que quand tu accélères, plus le feu se dégage, plus la voiture accélère. C'est pourquoi quand tu accélères beaucoup une voiture, le moteur chauffe. Il faut un refroidisseur. Pour l'accélération, il te faut des ennemis.
il te faut des menteurs, des traîtres, des mauvaises personnes à côté de toi. Tu dois savoir quoi leur dire. Il y a des niveaux d'information qu'on ne partage pas avec eux. Parce que celui qui commence à te mentir, celui qui commence à te critiquer, à te calomnier, tu comprends un peu? Il parle dans ton dos. Comprends qu'il est déjà en stage pour te trahir. Donc il faut être capable de savoir maintenant comment l'utiliser. Il ne faut plus penser à la vision avec lui. Il faut penser maintenant à ce que tu peux prendre derrière lui. Là, tu le mets dans la dimension où tu l'exploites. Ah, malin, malin et demi. Qui me comprend? Il faut le mettre dans une dimension où tu l'exploites. Il est en train de travailler pour ton avancement, mais sans salaire. Et tu le mets dans une position où, même quand après le temps est arrivé, là, même s'il veut gâter, il ne peut plus gâter parce que tu l'as déjà isolé. Et toi, tu as déjà de manière stratégique positionné sa vie pour ne pas qu'il puisse te nuire. Non, au moment de le chasser, quand tu le chasses, la construction reste. Oh, c'est lui qui a construit. Qui me comprend? Yes. T'inquiète pas, toute cette semaine, c'est ça que je vais t'enseigner. Comment réussir ce leadership. Comment vivre en harmonie avec ceux qui ne t'aiment pas pour que leur haine contribue à ton élévation. Moi, de face sur les réseaux sociaux, je joue avec le tempérament de ceux qui ne m'aiment pas pour que eux-mêmes, par leur haine, qu'ils commencent par faire ma publicité. Donc, je pose des actes qui ne sont pas des péchés, mais qui sont peut-être choquants, mais qui ne sont pas un péché. Or, je sais que celui qui ne m'aime pas, il attend ce qui est choquant pour gâter mon nom. En tant que ce n'est pas un péché, Dieu va me laver et Dieu va me positionner. Donc, pendant qu'il gâte mon nom, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui finissent par me connaître à cause de ce qu'il a gâté mon nom. Mais en écoutant mes prédications, en me regardant, ils disent comme ces soldats romains au pied de la croix, certainement celui-ci est un fils de Dieu. Et la méchanceté se transforme en bonheur. Il y a une manière. C'est pourquoi vous voyez que des fois je les provoque. Je fais exprès. Je ne fais aucune erreur. Sur Facebook, je ne fais pas d'erreur. Tout ce qu'on voit, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est calibré, c'est millimétré pour un but bien précis. Et c'est de la communication gratuite que les gens font pour toi. Bim, 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 bim. Ceux qui ne te connaissent pas te connaissent à cause de... Et puis tu n'as pas payé 5 francs. C'est tellement doux. Je vais vous montrer comment on fait ça. Amen. Deuxième chose. Quand tu as l'argent, fais du bien à ceux qui t'aiment. Ne fais pas du bien à ceux que tu aimes. Celui que tu aimes, c'est de lui que vient le chagrin d'amour. Mais celui qui t'aime, il t'aime sans condition. Celui que toi tu aimes, ce n'est pas celui que lui t'aime. Mais celui qui t'aime, dans les bons comme dans les mauvais moments, il est là, il est déjà prêt pour toi. Quand tu lui fais du bien, ça lui donne encore plus de raisons de t'aimer encore plus. Qui me comprend? Mais quand tu fais du bien à celui que toi tu aimes, tu finis par frustrer celui qui t'aime. Et de son amour, il est découragé, il se refroidit, il arrête de t'aimer. Entends, celui que toi tu aimes là, ne t'aime pas forcément. Jésus aimait Jean. C'est le disciple qui l'aimait le plus. Mais quand on est venu arrêter Jésus, c'est Pierre, un disciple que Jésus a traité de Satan, qui a pris épée pour couper l'oreille de trucs. On n'a même pas vu Jean là. Normalement, si Jésus t'aime, c'est toi qui dois être prêt à mourir pour lui. Mais pendant que c'est Jean que Jésus aimait, c'est Pierre qui a risqué sa vie. Jean a disparu dans ce verset-là. On ne sait même pas où il est rentré. Or avant, c'était lui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Jean dit, il t'aime trop. Et fais attention à celui que tu aimes. Dans les moments difficiles, il peut te laisser. Mais celui qui t'aime, quand celui que tu aimes te laisse, remarque, c'est celui qui t'aime que tu pleures. Il faut remarquer. Il y a des gens qui sont toujours là. Quand tu vas au restaurant, tu les laisses, tu vas avec d'autres nouveaux amis. Mais quand les amis là te mettent 10 buts à 0 comme ça, bim. Quand tu reviens, alors ma copine, on dit quoi? Elle décroche parce qu'elle a son cœur t'aime. Pas à cause du restaurant, pas à cause de ce que tu peux lui donner. Elle t'aime parce que tu es une personne merveilleuse pour elle. Tu es quelqu'un que son cœur a décidé d'aimer. Entre les autres, ils t'aiment, mais en réalité, ils t'aiment pour ce que tu as. Et ils profitent de ce que toi tu ressens pour eux, pour t'extorquer, pour te prendre des choses, pour te voler de l'argent et pour se positionner. Fais attention à celui que toi tu aimes. Regarde celui qui se sacrifie pour toi. Et c'est à lui que tu dois faire du bien à partir d'aujourd'hui. Je peux avancer ou bien j'arrête? J'avance ou bien j'arrête?
Troisième conseil, si tu es leader, il ne faut pas trop rire. Tu veux être un chef dans l'entreprise, ne ris pas beaucoup. Mon père, dans la foi, m'a appris une chose. Il dit, quand tu ris trop, là, tu ouvres ta bouche, c'est une porte qui est ouverte comme ça. C'est la porte de foutaise qui est là. Remarque, ceux qui te considèrent, qui te respectent, là, quand tu te mets trop amusement, toi et puis eux, foutaise rentre après. Qui a remarqué? Pour conserver le respect, il faut savoir millimétrer le rire. Il ne faut pas rire, non. C'est pourquoi même mes enfants savent. J'ai une dimension, je ris, et une dimension, je ne ris plus. Celui qui a duré, moi, il sait qu'il y a un moment de papa là, on ne rit plus. Tu dois me respecter, donc c'est moi, il rit et puis on rit. Toi, tu laisses les gens s'amuser à toi de n'importe quelle manière. Non, il ne faut pas te faire d'une manière. Non. Des fois, d'autres même prennent tes échecs sentimentaux pour faire causerie et puis ça rit, ça se moque de toi. Non. Il ne faut pas dans l'amusement, là, le nouveau gars qui veut te prendre au sérieux va entendre ça et puis il sera découragé. Hé, machine, on s'amuse pas et tout. Tu veux t'amuser, il faut t'amuser à celui qui met un chewing-gum dans le bus. Il faut prendre un enfant pour rire. Mais où Georges m'a laissé là, il faut enlever ça dans ta bouche. C'est pas tout, on s'amuse. Qui me comprend un peu? Il faut éviter ça. Comment j'étais 2 gars, comment j'ai géré 3 gars. C'était dans ma vie de péché. Mais maintenant que je suis en train de refaire ma vie, tu me ramènes dans ces souvenirs. Dans l'amusement, le nouveau chéri que j'ai avant d'entendre ça, il va comprendre que j'ai un talent de gérer 3 gars. Il peut me voir comme une force go. Il ne faut pas m'emmener dans les causes. Qui me comprend un peu? Il ne faut pas laisser les gens rire n'importe quoi dans ta vie. Sinon, ils vont te détruire des opportunités. Dans plaisanterie, tu vas gâter ta vie. Des fois, même celui qui est en train de rire, des fois, il peut être l'ami de ton futur mari. Qui c'est le point qu'il va lui faire? Ton témoignage peut se salir à partir de là. Ne joue pas avec. Je parle ou bien je laisse. Je parle ou bien je laisse. Amen. Celui qui t'aime, il faut comprendre que il y a 2 choses qui le caractérisent. La loyauté et la fidélité. Les plus grands diplômes qu'on peut avoir à l'école, c'est le doctorat, master, etc., DEA, etc. Mais les plus grands diplômes qu'on a dans la vie, c'est la loyauté et la fidélité. Il faut marcher avec des personnes loyales, des personnes fidèles. Les personnes loyales, c'est les personnes qui sont intègres. Peu importe la circonstance, elles ne distillent pas, elles ne répandent pas les informations qu'elles ont de toi. Qui me comprend? Il y a des amis qui viennent vers toi et qui commencent à te dire comment leur ancien camarade était. Comment il rentrait ici, comment il sortait là-bas. Comment il faisait ceci, comment il faisait là-bas. Dès que tu commences à entendre ça, il faut dire, mon ami, j'ai compris. Tu es un bon camarade. Mais dans ton cœur, il faut savoir qui est en face de toi. Parce qu'un vrai ami qui est loyal, même quand il ne s'entend plus avec son ancien ami, il ne viendra jamais le vendre chez toi. Ça veut dire que demain, il va te vendre chez quelqu'un aussi. Il ne faut jamais te réjouir en face de quelqu'un qui trahit l'autre devant toi. Il faut faire même plus attention à lui, parce que c'est une nature. Le chien, quelle que soit sa façon d'être fatigué, il s'assoit de la même manière. Il ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc le jour où il sera fatigué de toi aussi, il va pas s'asseoir de la même manière chez quelqu'un comme ça pour toi. Donc il ne faut pas partager des choses avec quelqu'un qui vient vendre les autres chez toi. Jamais. Cache ta vie au maximum. Tu verras que tu seras de moins en moins déçu. Vous prenez souvent ceux qui vous critiquent les autres pour de bons amis. Quelqu'un qui a déjà la culture de critiquer ne peut jamais être ton ami. Il a une nature, c'est critiquer. Il est l'ami de ceux avec qui il peut critiquer. Qui me comprend? Il est l'ami de ceux avec qui il peut critiquer. Dans le jour, il aura de nouveaux amis que ce sera toi qu'on doit critiquer. Il va te critiquer eux. Sa passion, c'est ça, critiquer. Je parle bien, j'arrête. Je crois qu'il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués. Tu sais, l'autre point que je veux te dire, il y a des gens qui t'ont déjà blessé, c'est vrai? D'autres t'ont déjà découragé, c'est vrai? Lève la main si tu as déjà eu un gourmet. Pas forcément sentimental, il y a gourmet même d'amitié. Il y a gourmet, il y a gourmet. Si tu n'as jamais eu de gourmet, c'est que tu n'es pas vivant. Qui me comprend? C'est que tu n'es pas vivant. Il faut aller voir William Civil, est-ce qu'ils n'ont pas fait ta tombe quelque part? Et puis toi-même tu t'es sorti, tu es venu t'asseoir ici. C'est que tu n'es pas vivant. Qui me comprend? Tout le monde a eu douleur un jour ici. Tu sais pourquoi? Quand les gens te font du mal, il faut leur pardonner. La personne à qui tu ne dois pas pardonner, c'est toi-même.
Parce qu'il n'y a rien que quelqu'un peut s'inviter et faire dans ta vie sans que toi tu lui aies donné l'autorisation. C'est toi qui ouvres la porte de foutaise et puis que foutaise commence. Qui me comprend? La personne à qui tu ne dois pas pardonner, c'est toi-même. Même si l'homme aujourd'hui ne voit plus ta valeur, il te prend comme un torchon. Je suis en train de te dire, il faut lui pardonner. Mais la personne à qui tu ne dois pas pardonner, c'est toi-même. Parce qu'il y a une manière dont tu te comportes qui a fait qu'aujourd'hui, il ne te respecte plus. Sinon, rappelle-toi, dans les débuts de la relation, il te respectait. Comment tu te comportais, puis maintenant, il te voit comme une moins que rien. Ça veut dire que quelque part, toi-même, tu t'es dévalué. Qui me comprend? Pardonne aux autres, mais ne te pardonne pas toi-même. Sois plus rigoureux avec toi qu'avec les autres. C'est pourquoi moi, quand les gens me font du mal, je les pardonne, mais je ne me pardonne pas à moi-même. Donc quand tu reviens pour marcher, moi, je te dis, je suis d'accord, je l'ai laissé, mais je ne me suis pas encore pardonné à moi-même. Je ne sais pas comment il marche chez toi. Donc reste au bout là-bas. Quand il me pardonner à moi-même, tu vas revenir. Pour l'instant, je suis en train de chercher en moi la force de me pardonner. Sinon, toi, il t'as pardonné. Tu ne vas jamais me voir dans un rêve en train de te poursuivre et te pardonner. Mais il faut que je me pardonne à moi-même. Il faut que je trouve qu'est-ce que j'ai pu faire. Et puis comprendre. Et puis accepter. Et puis corriger. Et puis me consoler. Et puis me relever. Et puis savoir comment marcher. Ce n'est pas toi ma priorité. Avant de le prendre dans ton amitié, tu dois surveiller autour. Parce qu'une fois que tu t'ouvres, majoritairement tu ne surveilles plus ton verre, tu ne surveilles plus ta nourriture, tu ne surveilles plus ta maison, tu ne surveilles pas tes habits. Ton ami peut prendre ton habit pour aller t'envoûter. S'il n'est pas un bon ami, il peut prendre poison pour t'empoisonner. Tu es comme le serpent qui a avalé une grosse proie. Où tu es couché là, tu es resté là. Si tu es en compagnie d'un mauvais ami, tu es mort. C'est pourquoi tu n'as pas besoin que Dieu te délivre de tes adversaires. Tes adversaires, toi-même, tu peux les combattre. Dieu doit te délivrer des faux amis.
Si poison marche aujourd'hui, que les jeunes meurent beaucoup, c'est plus sur les amis qui achètent. Sinon, dis-moi, tu bois ton ennemi là, tu laisses ton verre pour aller pisser, tu reviens, tu prends pour boire là, tu continues quoi? Il t'a déjà démonté par Z plus A que lui il t'aime pas. Tu laisses ton verre, tu t'en danser, tu reviens, tu soulèves, tu bois là. Toi tu continues quoi? C'est pas ce que tu comprends. Si on t'a empoisonné, c'est que toi-même tu as cherché. Vrai ou faux? Il n'y a que l'ami à qui tu peux dire, je m'en vais danser, attrape mon verre. Celui qui attrape le verre, personne ne le surveille, parce que tout le monde sait que c'est à moitié. Donc même si on va mettre quelque chose, on peut penser qu'il y avait mouche, il a voulu enlever. On ne peut pas penser que c'est poison humain, parce que c'est ton élément. Tu es comme le serpent, quand tu avales l'amitié, tu es couché. Si c'est un mauvais ami, tu es fini, tu ne peux plus bouger. Qui me comprend? Ne mets pas tout le monde dans ton cercle d'amis. 40 jours de jeûne, que Dieu trie tes amis. Voilà pourquoi il n'y a pas ami. L'évêque Koudou, c'est pas mon ami. C'est mon frère. On a le même père. Il m'a démonté par A plus B qui m'aime. Et je lui démontre que je l'aime. Et on est dedans. J'ai vu des combats qu'il a menés pour moi. Sans même me dire. Des gens m'ont appelé pour me dire. Et on cause et puis parle pas. J'ai vu des gens qui étaient à table avec lui. Ton CS a eu, maintenant tu marches. Pata, pata, il les a clashés, il a pris sa voiture, il est parti. Et quelqu'un qui est mon élément dedans m'a appelé. Voilà ce que ton gars a fait ici. Pour moi, il va m'appeler, il va me dire. Il ne m'a pas dit. 2 jours, il ne m'a pas dit. On s'appelle mon frère, tu vas bien. Dieu est avec toi, Dieu va t'élever. Tu es quelqu'un de bien. Et puis ne me dis pas le combat. Et je l'ai testé comme ça plusieurs fois. Quand je l'ai regardé, j'ai dit cet homme, il est prêt pour moi. Parce que celui qui fait les combats, qui vient te dire je me suis battu, en réalité il vient acheter ta confiance pour que tu baisses ta garde. Mais le vrai ami, il se bat sans te dire que je me suis battu. Qui me comprend? Celui qui se bat, qui vient te dire je me suis battu, il veut te prouver combien de fois il t'aime. Ça veut dire qu'il veut te prouver que tu dois lui faire confiance pour que son vrai coup là. Qui connaît par là? De fois dans boxe, c'est quel derrière boxe? Boxe là. Quand le gars sait que c'est sa droite qui peut te tuer là, il est comme ça. C'est-à-dire il veut te prouver qu'il n'y a rien quoi. Dès que tu t'amuses, quand ça là vient là, Jésus revient dans ta vie en même temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça des gens vous ont montré par semblant qu'ils étaient prêts pour vous dans des petites batailles. Ils viennent nous faire le point. Ils disent non, ça c'est ma camarade. Elle a fait par là à gauche, elle a fait par là. Demain, bim, gourmet. Ton cœur est déchiré. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté ta confiance. Mais il faut bénir Dieu. Parce que toi c'est trahison, c'est pas empoisonnement. Si c'était empoisonnement, c'est sur le lit d'hôpital, tu allais comprendre que l'amitié est une mauvaise chose. Trop tard. Beaucoup de personnes avant de mourir ont compris qu'ils n'auraient pas dû s'asseoir avec ces amis-là pour boire ce soir-là. Mais c'était fini. C'était le dernier soir. Quand l'ami veut te tuer, c'est sur ton lit de mort que tu le découvres. Qui me comprend? Parce que des fois avant de mourir, tu t'assois, tu réfléchis que j'ai mangé où? C'est fini. Quand tu veux, c'est que tu te rappelles qui est ton verre. C'est fini. Quelqu'un dit Grisor. Quelqu'un dit c'est gâté. C'est mélangé. C'est que tu as coupé ton ticket un petit temps comme ça au diatoire. C'est pourquoi quand ton ami te trahit, il faut bénir Dieu. Quand c'est la traîtrise, il faut bénir Dieu. Parce qu'il aurait pu t'empoisonner. Mais quand on te trahit, tu sais que la vie te donne une autre chance. Mais quand on t'empoisonne, tu n'as pas une autre chance. Tu es ici, là, ils t'ont trahi, tu dois bénir Dieu. Normalement, quand on met louange tout de suite, là, tu dois glisser qu'à l'eau au mur. Parce qu'au lieu de t'empoisonner, ils ont préféré te trahir pour que tu vois leur vrai visage. Ils auraient pu avoir le cœur pour t'empoisonner. Dieu t'a délivré de quelqu'un. Et puis toi, tu pleures. Mon quand quelqu'un me trahit, qui ne m'a pas pu m'empoisonner, je glisse comme ça. Ah, Seigneur, c'était lui là qui me donnait à boire. Mais j'ai eu chaud. Ta grâce, Seigneur, tu es merveilleux. Hey, c'est pas donné à tout le monde. Je parle à quelqu'un. Je vais m'arrêter là. Mercredi, on va poursuivre. On se comprend?
Un homme qui parle trop se met en danger et puis il a un danger pour toi. Ne marche pas les gens qui parlent trop. Amen. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Tiens-toi debout. Chaque fois que tu donnes l'argent à quelqu'un qui ne t'aime pas, tu fabriques un ingrat. Les ingrats, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Chaque fois que tu donnes l'argent à quelqu'un qui ne t'aime pas, tu fabriques un ingrat. Et l'élève va avoir épris. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne-moi le discernement. Afin que je comprenne autour de moi qui sont ceux-là qui sont vraiment mes amis et ceux-là qui font semblant de l'être. Mon Père, ouvre mes yeux. Mon Père, ouvre mon esprit et fais-moi comprendre. Au nom de Jésus. Parle à Dieu avant que je prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je prie. Peut-être que d'autres sont étonnés, mais quand tu iras dans ton église, si tu es de passage ici, arrivé là-bas, quand ton pasteur finit de donner un message, il faut venir se mettre à l'autel pour saisir ton message. Pour ne pas que ce soit que des paroles en l'air, pour que ça devienne une réalité dans ta vie. La prédication n'est pas un discours, ça doit devenir une puissance qui agit dans ta vie. Amen. Et je dis même à mes enfants qui sont à l'étranger, regardez Facebook, c'est bien beau, mais on ne saisit pas, on ne collabore pas, on ne traite pas avec la divinité sans l'offrande. Donc même quand tu es à l'étranger, tu dois trouver le moyen de faire ton offrande. Même si c'est mensuel, pour ne pas avoir besoin de payer trop de frais. Même si c'est chaque 2 semaines, mais toi payer ton offrande, tu dois payer tes dîmes. Il y a des enfants qui sont à l'étranger, ils n'ont jamais vu les dîmes, mais ils disent je suis le papa. Moi, hier, quand je suis quitté, j'ai fait le point du programme à mon père dans la foi. Je lui ai dit, papa, j'ai fini mon culte. Au plus grand temps, à 12h30, 13h, je suis chez toi. Parce que cette semaine, je n'ai pas pu aller honorer ma dîme. Tu étais là? Voilà, il était là dans la voiture. Moi, monsieur, votre pasteur, il paye ma dîme. Et Dieu s'appuie dessus pour me bénir. Moi, monsieur, votre pasteur, il fait don pour que les gens mangent. Dieu s'appuie dessus pour me bénir. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pasteur qui n'a pas peur de donner. Et puis, vous avez honte de donner. Il y a une dame qui était assise là, qui a dit qu'elle donnait un climatiseur, qui a donné hier sur le champ. Qui l'a vu? C'est la secrétaire de mon père. Sa secrétaire particulière. Elle est pasteur. À chaque fois que je vais chez papa, tous ceux que je croise dans le secrétariat, ils ont 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ce n'est pas offrande, ça c'est cadeau. Non, il peut dire. Parce qu'ils ne sont pas nécessités, ils n'ont pas besoin d'argent. Vous l'avez vu, non? Diane Sérémy, elle a sorti sa cash. Donc elle n'a pas besoin d'argent. Mais je le fais. Mais quand j'arrive, tu vois les soeurs, les mamans là. Ah, prophète, tu es venu venir, tout le monde est content. Quand elle a su que c'était chez moi, l'évêque venait. Elle dit, je le passais à lui. Je m'en vais. Quand elle a eu l'occasion de semer dans mon ministère, tu as vu, elle a hésité. Parce qu'elle sait comment mon cœur est. Si tu as peur de donner, les gens auront peur de te donner. Il faut comprendre ça. Moi, je n'ai pas peur. Je veux prier. C'est tous ceux qui sont connectés au message. Je peux prier maintenant.
Ceux qui sont connectés, levez les deux mains, je prie. Seigneur, mon âme te bénit, te rend gloire et élévation. Il t'a plu aujourd'hui que je prêche sur la loyauté, sur la reconnaissance à l'endroit de ceux qui sont battus avec nous. Sur les 3 caractères que nous devons avoir dans le régime, dans le combat, c'est-à-dire, Père, le cœur qui ne recule devant rien, la prestance, la présentation, l'embonpoint. Nous devons montrer à nos ennemis que nous avons un Dieu qui est plus puissant que leur méchanceté. Parce que si tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Peu importe l'épreuve, la difficulté, tu nous donnes toujours la victoire. C'est pourquoi nous te bénissons. Et c'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'avons donné notre vie, Père. La 3e dimension, Adonai, c'est une dimension, Père, qui nous permettra de devenir des hommes et des femmes qui se réjouiront tout le temps dans la dimension de la grappe de vin, le vin qui est la réjouissance des rois. Nous voulons que nos vies soient des vies de louange à la gloire de ton trône. Remplis-nous de ces capacités, remplis-nous de ces aptitudes et permets que le conseil pratique que tu m'as permis de donner à tes enfants, en harmonie avec l'expérience que j'ai dans ton ministère. À mon jeune âge, tu m'as fait voir beaucoup de choses. C'est pourquoi, Père, je me plais souvent à m'appeler un jeune vieux. Parce que tu m'as fait vieillir avant mon temps. Je te rends grâce, car cela m'a évité la bêtise de ma jeunesse. Je prie que ce partage d'expérience devienne une nature pour eux, afin de les garder de ces méchantes personnes. Parce que le monde est rempli de cannibales, des hommes qui détruisent leurs semblables pour se faire une place au soleil, d'autres qui vendent leurs camarades dans le fétichisme pour devenir riches, d'autres qui sacrifient leurs compagnes pour devenir grands, d'autres qui trahissent une amitié pour avoir une promotion en entreprise, d'autres qui vendent des frères pour devenir quelqu'un dans la vie. Seigneur, l'homme est vraiment un loup pour l'homme. C'est pourquoi nous prions que tu gardes tous ces enfants que tu as confiés à Genèse. Ces hommes et ces femmes que tu les gardes. Donne-leur le discernement afin qu'ils puissent cerner 10 fois ceux qui les entourent. Bénis-les, Seigneur, d'une ouverture d'esprit et d'une compréhension des choses cachées qui leur donnera, Dieu de gloire, d'être meilleurs qui est, d'être plus sages qui est, et d'apprendre de leurs erreurs. Donne-leur un cœur grand, rempli d'amour, qui pardonne en tout temps, toutes circonstances, mais qui en même temps qu'il pardonne, apprend de ceux qui l'ont fait souffrir et de ceux qui l'ont fait souffrir. Seigneur, qu'en tout temps, toutes circonstances, que le peuple de Genèse ne soit jamais perdant, soit qu'il gagne ou qu'il apprenne. Instruis-nous, forme-nous, rends-nous grands, car nous voulons être des témoins de ta gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.